Salut, salut! Si tu as une hernie discale dans le bas du dos ou simplement le bas du dos écrasé, voici 3 exercices très simples à faire pour aller créer de l'espace entre chacune de tes vertèbres et renforcer ta ceinture abdominale, mais de façon sécuritaire. Moi, je suis Hinda Essadiki de l'appartement Pilates, créatrice du programme Bye-bye Stress et Douleur, et je t'invite à t'abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo si c'est le cas évidemment, de commenter avec toutes tes questions, de cliquer sur la cloche et de partager la vidéo avec toutes celles qui ont besoin d'aide avec leurs maux de dos. Il y a beaucoup de clientes qui viennent me voir avec des hernies discales, plus particulièrement à L4, L5, L5, S1, et le protocole est très simple, il faut juste savoir quoi faire exactement à ce moment-là. Si tu fais juste me regarder, ça n'aura pas d'impact sur ton corps, donc vas-y, fais-le avec moi, tu vas voir, ça fait toute la différence. Et même si tu n'as pas d'hernie discale, tu vas voir que ça fait un bien fou. Premier exercice, coucher sur le dos avec les jambes à 90 degrés. Ce que ça vient faire, c'est enlever de la pression sur toute ta colonne et sur ton bassin. L'important ici, c'est de respirer profondément pour commencer à aller créer de l'espace dans tes lombaires, dans le bas de ton dos, mais simplement avec la respiration. En dirigeant la respiration de façon consciente dans la zone qui est sensible. Donc, tu te couches sur le dos, tu mets tes jambes à 90 degrés, ça peut être soit sur ton lit, sur ton sofa ou sur une chaise, et tu vas mettre tes 2 mains sur ton ventre, entre ton pubis et ton nombril. Maintenant, j'aimerais ça que tu visualises que tu gonfles ton ventre comme un ballon en 3 dimensions. Donc, ça se gonfle autant devant que sur les côtés et l'arrière du dos. Au début, ça se peut que tu aies de la difficulté à sentir le gonflement sur les côtés et à l'arrière, mais avec la pratique, tu vas voir, ça va s'améliorer. L'important, c'est pas de pratiquer très longtemps, une fois par semaine, le samedi par exemple, mais c'est de pratiquer un tout petit peu à tous les jours pour envoyer le signal le plus souvent possible à ton corps de se délier et de laisser l'air rentrer et de gonfler tes poumons à leur pleine capacité. On inspire. Et on expire. Inspire. Et expire. Avec les hernies discales, il faut absolument éviter tous les mouvements qui sont en flexion. Donc, se pencher vers l'avant et remonter avec une charge qui est lourde, par exemple. Ça, c'est vraiment mauvais pour ton dos, pour n'importe qui, mais surtout pour ceux qui ont des hernies discales. Donc, tous les mouvements d'entraînement classiques ou de pilates classiques comme les crunch, les teasers, les hundreds, ça c'est à enlever absolument de ta routine d'exercice. Et même dans les cours de groupe, tu ne veux pas faire ça. Quand tu as une hernie discale qui est symptomatique, c'est-à-dire que tu ressens des symptômes, que tu as encore des grandes douleurs, tu veux également éviter les planches statiques. Quand tu es sur les coudes et que tes jambes sont allongées, ça augmente la pression intervertébrale. Donc ça, c'est à éviter également. Ensuite, pour continuer à créer de l'espace dans le bas du dos, mais tout en douceur, on va aller étirer l'arrière des cuisses. Deuxième exercice, étirement des ischio-jambiers avec une sangle couchée sur le dos. Donc, tu vas avoir besoin soit d'une sangle, soit d'un élastique ou encore une cravate ou une serviette. Peu importe, mais tu as besoin d'un outil pour aller ramener la jambe vers toi en étant couché sur le dos. Je te montre ça à l'instant. Alors, on est couché sur le dos avec les jambes pliées, les pieds à plat au sol et on vient mettre une jambe comme ça ici avec la sangle qui est derrière le pied. Okay? Donc, c'est important ici de garder le pied qui tombe lourdement dans la sangle ou dans l'élastique. C'est pour ça qu'on veut avoir un outil, un accessoire qui est capable de prendre le poids de ta jambe et de ne pas avoir de résistance pour ne pas que la jambe soit crispée, contractée, qu'elle puisse se relâcher. Parce que si elle ne peut pas se relâcher, elle ne peut pas s'étirer. Ici, on va avoir les coudes qui sont connectés au sol pour ne pas créer de tension supplémentaire dans les épaules et dans le cou. Et ici, dépendamment de ta flexibilité, mais tu vas amener ton pied le plus près possible de ta tête pour ressentir un étirement derrière la cuisse qui est inconfortable, mais pas trop intense. Donc, tu ne veux pas sentir que ton muscle va exploser parce qu'à ce moment-là, il va juste se contracter pour se protéger puis il ne va pas se détendre et s'étirer. Au fur et à mesure de la minute, là, tu vas pouvoir aller approfondir l'étirement en ramenant un tout
petit peu le pied vers la tête. Okay? Ce qui est important ici, c'est non seulement de garder les coudes au sol, mais de ramener les orteils retroussés vers toi. Okay? Tu vas remarquer tout de suite que si tu pointes le pied, tu vas sentir beaucoup moins d'étirement que si tu flexes le pied. Ouais? Plus particulièrement le petit orteil vers toi. Donc, la clé ici, c'est encore une fois la respiration. On veut respirer profondément. Essayer de se détendre malgré l'inconfort et on profite du moment. Essaye pas bien sûr de te comparer à moi. Si tu n'as jamais fait cet exercice-là, ça se peut très bien que ta jambe soit ici et que tu sens beaucoup d'étirement ici. C'est bien correct. L'important, c'est de t'améliorer par rapport à toi-même. On continue de respirer. Si tu as envie de rapprocher ton pied durant la minute, tu peux le faire tout en respectant tes limites. Ça peut être millimètre par millimètre. Et on relâche. Là, on va allonger les deux jambes au sol et on va sentir la différence entre la droite et la gauche. Donc, ça se peut que tu sentes que la jambe que tu viens d'étirer est un peu plus allongée que l'autre. Donc, on va aller rééquilibrer ça en faisant l'autre côté. Toujours plier les jambes avant de ramener l'autre jambe vers soi. Donc, on retrousse les orteils, on dirige le talon vers le ciel et on garde les coudes connectés au sol. On s'assure que le pied est bien aligné avec la hanche et que le pied n'est pas en ouverture comme ça ici. Et on relaxe, on respire profondément. On dirige chaque bouffée d'oxygène vers la zone qui s'étire. On approfondit l'étirement si on a envie durant la minute. On garde le haut du corps détendu. Le tronc tombe lourdement au sol, complètement relâché. Et on relâche, on réallonge les jambes et on recompare à nouveau et on devrait ressentir qu'ici on a retrouvé la paire. Je t'invite ici, après avoir fait l'étirement des ischio-jambiers, de te mettre debout et d'aller marcher pour aller voir est-ce qu'il y a une différence dans la sensation que tu as de ton corps. Est-ce que quelque chose a changé et si oui, c'est quoi exactement? Peut-être que tu sens que tu as un peu plus d'espace dans le bas du dos, peut-être que tu sens que tu es un peu plus légère, peut-être que tu sens que ta colonne est un peu plus allongée, que tu es un peu plus grande, peut-être que tu sens que tu as un peu plus d'espace dans tes jambes. Ça va dépendre beaucoup de ta posture et des tensions que tu transportais avant de faire l'exercice. Il y a certaines personnes avec des hernies discales qui ont des douleurs en torsion, certaines autres en flexion latérale, d'autres en flexion. Donc, c'est super important d'aller faire une évaluation pour aller voir c'est quoi les limitations de chaque personne, parce que ça change d'une personne à l'autre. Lorsque tu connais tes limitations spécifiques à ta colonne à toi, à ce moment-là, tu peux avoir un plan de match qui est personnalisé et à partir de là, retrouver la mobilité de ta colonne vertébrale en 3 dimensions, mais de façon progressive. Quand tu utilises cette approche-là en douceur, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de retrouver ton autonomie et recommencer à faire toutes ces choses qui t'apportent de la joie dans le cœur et pour laquelle tu es venu ici sur cette terre. Recommencer à faire les sports que t'aimes, recommencer à faire ton jardinage, sortir avec les copines, arrêter d'annuler toutes les sorties puis les voyages que t'aimais faire et passer du temps de qualité avec tes proches. Troisième et dernier exercice, renforcement des abdominaux profonds
également coucher sur le dos. Donc la chose qui va aller protéger ta colonne, ce sont tes abdominaux profonds. Donc les abdominaux profonds, c'est quoi? C'est ton plancher pelvien que tu utilises quand tu te retiens d'aller aux toilettes par exemple, et ton transverse qui est la ceinture abdominale, la couche la plus profonde. Je te montre ça à l'instant. On y va avec l'exercice des abdominaux profonds. Donc, je t'invite à venir mettre tes mains en triangle comme ça, entre ton nombril et ton pubis pour bien ressentir la contraction abdominale. Donc, tu veux inspirer en gonflant tes poumons d'air et à l'expire, on vient contracter le plancher pelvien comme si on se retenait d'aller aux toilettes et le transverse qui creuse le nombril vers l'intérieur en même temps. À l'inspire, on relâche complètement cette contraction-là. Expire, on la renouvelle. Plancher pelvien qui remonte vers la tête, transverse qui creuse le nombril vers l'intérieur, comme si on faisait un scoop, un bol de céréales qui rentrait vers la colonne. C'est parti, on va faire 10 répétitions. Inspire, gonfle les poumons d'air. Expire, on vient faire transverse et plancher pelvien qui font une succion vers l'intérieur. Inspire, on relâche la contraction complètement. Expire, on la renouvelle, plancher pelvien transverse. Inspire, on relâche. Expire, engage les abdominaux profonds. Inspire, on gonfle les poumons d'air à leur pleine capacité. Expire, on vide l'air des poumons et on engage le transverse et le plancher pelvien. Et on va continuer un pompage tout en douceur. On contracte. Inspire, on relâche. C'est comme un cœur qui bat, qui se contracte et qui se gonfle. Vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement avec vos mains. Je le fais juste pour que vous visualisiez c'est quoi qui se passe à l'intérieur avec vos muscles internes. Les 3 exercices que je viens de te montrer sont un super bon point de départ pour commencer à enrayer tes douleurs et te soulager de ton hernie discale. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses que tu dois faire spécifiquement pour toi, pour t'aider à te débarrasser de tes douleurs sur le long terme et à ne plus te blesser. Tu veux régler ton problème de façon constante et prévisible. Ne plus faire les activités que tu aimes en disant « ça se peut que mon hernie discale elle me fasse des problèmes aujourd'hui, donc je ne vais pas aller faire cette activité-là parce que j'ai trop peur de passer 3 semaines couchée dans mon lit, incapable de bouger. » Si tu as une hernie discale et que tu veux avoir un suivi en privé avec moi, qui te tient la main, qui te montre toutes les étapes à suivre pour ne plus avoir mal, ben clique sur le lien en commentaire pour réserver un appel bien-être gratuit avec moi. Au plaisir de te parler de vive voix. Bye bye!